Bien-aimés de Dieu, bonjour, bonjour. Que sa paix soit sur vous toutes et tous dans le nom précieux de Jésus-Christ. À la vue du Seigneur de gloire, Zacharie fut rempli du Saint-Esprit et prophétisa pendant sa louange et ses actions de grâce. Il dit: béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Luc chapitre 1er, versets 68 et 69. Il était très reconnaissant, le vieux barbu qui cheminait tranquillement vers la tombe. Il était très reconnaissant envers Dieu parce qu'il lui a permis de contempler le visage de Jésus-Christ. Nous devrions remercier Dieu avec beaucoup d'empressement pour notre salut et pour la mort de Christ sur la croix. Nous devons le faire sans peine parce que nous en voyons maintenant l'effet produit pour nous. Il fallait beaucoup de foi pour se tenir auprès de la croix et remercier Dieu pour les clous qui étaient enfoncés dans le corps de son Fils. Néanmoins, ceux qui avaient la vision de Dieu pouvaient le remercier même pour cela, sachant que Dieu allait le changer en bénédiction. C'est ce que le vieux prophète avait fait. Mort avec Christ d'une mort volontaire, je vis au ciel déjà sur cette terre, en attendant son glorieux retour. Je suis gardé par lui de jour en jour. Jour après jour, gardé par ton amour. Jour après jour, à l'abri de ton aile. C'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens, ô Sauveur, pour toujours. Il n'est douleur que son cœur ne partage. Il n'est de mots dont il ne me soulage. Il n'est de pleurs qu'il ne daigne tarir. Il n'est de mots qu'il ne puisse guérir. Jour après jour, gardé par ton amour. Jour après jour, à l'abri de ton aile. C'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens, ô Sauveur, pour toujours. À mes soupirs s'incline son oreille. Lorsque je dors près de moi, son cœur veille. Car pour toujours mes yeux se fermeront. Ses bras puissants au ciel me porteront.
jour après jour, gardé par ton amour, jour après jour, à l'abri de ton aile, c'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens, ô Sauveur, pour toujours. Je t'appartiens, ô Sauveur, pour toujours. De son côté, Paul tombe en pamoison et dit: grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous dans tout lieu l'odeur de sa connaissance. Il s'agit bien sûr ici de la connaissance de Dieu, de la connaissance de Christ. 2 Corinthiens 2, 14. Plus loin, toujours dans cette lettre aux Corinthiens, il dit: grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Le don ineffable, l'un autre. Et aux Éphésiens, au chapitre 1er, verset 3, il rend gloire à Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, toujours par rapport à Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et à l'église de Colosse, il donne cette exhortation: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est le travail du Père, le fait que nous avons part à l'héritage des saints dans la lumière. L'apôtre Pierre aussi y a mis son grain de sel. En fait, il s'exclame, écrit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. La même action de grâce, mais l'apôtre Pierre y ajoute quelque chose. Selon sa grande miséricorde, il nous a régénérés, pas pour n'importe quelle espérance, mais pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Le croyant ne devrait jamais se trouver dans une situation où il est à court de sujets de louange et d'action de grâce. L'œuvre puissante de Dieu par Christ sera toujours un sujet d'action de grâce, puisqu'il sera toujours possible d'appliquer cette œuvre à chacun de nous individuellement. En principe, nous ne devrions jamais être à court de sujets d'action de grâce. Avez-vous jamais pensé à remercier Dieu pour la personne qui vous a amené à lui? Avez-vous jamais remercié Dieu pour ce qu'il a fait en vous, pour que vous parveniez au point où vous êtes rendu présentement dans votre marche avec lui? Avez-vous jamais remercié Dieu pour toutes les fois où il vous a pardonné et purifié? Avez-vous jamais remercié Dieu pour l'assemblée locale
où vous l'adorez et pour le privilège qu'il vous donne d'en faire partie, bien-aimés, vous projetant dans l'avenir, vous êtes pleinement assurés que le Seigneur vous gardera fidèle en Christ jusqu'à la fin. Vous êtes assurés aussi que vous serez enlevés par sa grâce, que vous prendrez part au festin des noces de l'agneau avec lui et que vous régnerez avec lui. Certains pourraient se targuer et oseraient même répondre par l'affirmative aux questions que j'ai posées précédemment. Mais pensez-vous pouvoir remercier Dieu suffisamment pour tous ses efforts envers vous et pour des centaines de milliers d'autres bénédictions spirituelles dont vous êtes l'objet de sa part, jour après jour, jour après jour? On chante, on dit, gardé par son amour, c'est par son amour que jour après jour, vous et moi, nous sommes gardés. Et nous sommes gardés à l'abri de son aile. L'auteur nous dit, c'est le repos et la vie éternelle. Non, certainement pas. Certainement pas. Les bénédictions de Dieu sont trop nombreuses pour être énumérées. Vous n'arriverez pas, nous n'arriverons pas à remercier Dieu suffisamment pour toutes ces bénédictions et pour des milliers d'autres bénédictions spirituelles dont vous et moi, nous sommes l'objet de sa part. Dont nous sommes l'objet de sa part. Les bénédictions de Dieu, les bénédictions de Dieu, les bénédictions de Dieu, les bienfaits de Dieu, les bienfaits de Dieu, les bienfaits de Dieu, bien-aimés. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Il en est digne. Que
Oui, Seigneur éternel, Dieu, 3 fois saint, en guise de reconnaissance pour tout ce que tu fais pour nous, et ce jour après jour, nous voulons, j'ose dire, nous voulons, c'est-à-dire incluant mes frères et sœurs dans la foi, nous voulons offrir à Jésus-Christ notre joyeux service. Parce que, oh Dieu, tu es 24 heures sur 24 au service des humains, tout court. À combien plus forte raison au nôtre, à nos services, nous qui sommes régénérés, nous qui sommes rachetés, nous qui sommes sauvés en lui par le sang de sa croix. Papa, merci. Seigneur, merci. Merci. Merci pour le cœur de service que tu donnes à plusieurs d'entre nous. Nous espérons que d'autres embarquent là-dedans. Nous espérons que les gens du monde entier y embarquent. Nous espérons que tous les humains comprennent le sacrifice que toi-même, Père, tu as consenti pour que nous jouissions de toute cette bénédiction terrestre en attendant d'entrer dans la patrie céleste où il n'y aura plus de cris, plus de deuil, plus de souffrance, plus de maladie, plus de douleur. Merci Père, merci Papa pour cela. En retour, nous te prions de bien vouloir accepter notre offrande. Accepte nos offrandes, nos faibles offrandes. Papa, prends-les, Papa, et multiplie-les pour tes enfants. Merci Père, merci Seigneur, merci Papa, merci Père. Gloire à ton nom, à toujours et à perpétuité. Amen. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde. Fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel